C'est grave, écoutez ça, bon. Alassane a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. La seule personne qu'Alassane ne peut pas trahir jusqu'à la mort, c'est Emmanuel Macron. Pour votre type qu'on appelle Alassane, lui-même malade. Lui-même malade. Je vois une fatigue qui descend sur lui, on ne comprend pas ce qui se passe. Puisque dans la franc-maçonnerie, il est déjà même beaucoup avancé. Il est déjà beaucoup avancé. Il y a une grande chambre en Côte d'Ivoire qui contrôle les Ivoiriens, retenus par Alassane Ouattara. Il y a une grande chambre de la franc-maçonnerie bâtie en Côte d'Ivoire que je vois, qu'on a bien installée. On a bien fait les incantations. On a bien invoqué les dieux là. Parce que j'entends, il est contre le Mali, il est contre le Sénégal, il est contre le Burkina. J'ai affronté celui de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait à la Côte d'Ivoire? Il m'a dit, je suis contrôlé par la France. Je suis contrôlé par la France. Et ce que je fais, ce n'est pas moi. Je suis obligé parce que j'avais accepté livrer mon peuple à la franc-maçonnerie. J'avais accepté livrer mon peuple à la franc-maçonnerie. Je dis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu me redonnes le peuple ivoirien et dis, je te restitue. Mais ne me fous pas la honte. Il n'est plus au pouvoir. Il a déjà tout perdu. Il est là, mais les gens voient, c'est une photo. Mais le pouvoir en main a été retiré. La chambre sur laquelle il invoquait pour endormir tous les Ivoiriens, la chambre là, spirituellement a pris feu. La chambre là, spirituellement a pris feu. Là où Alassane se tenait pour invoquer et tous les esprits des Ivoiriens dormaient. Et personne ne pouvait lever la tête. Là, la chambre là a pris feu. Alassane et son armée. Alassane aura les problèmes. Ça n'a même pas commencé. Il va chercher les problèmes, mettre sur les gens là. Il va mettre sur beaucoup de gens. Et la guerre va commencer. Ça sera chaud sur lui, Alassane. Alassane va avoir tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre le saga qui va... Ça boue dedans comme ça. Peuple ivoirien, préparez-vous. La tête s'écueille en Côte d'Ivoire. Après cela, la guerre commence. Les problèmes commencent. Ça s'entretue aussi. Parce que là-bas dedans, ça boue. Ça ne marche pas. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Ça boue. Là, maintenant, il y a division dans le corps. Il y a division dans le corps, sur le corps militaire. Ça ne marche pas. Il y a division. Ils sont en train de s'insulter entre eux. Qui a le pouvoir plus que qui? Le président aime qui plus que qui? Qui fait quoi plus que qui? Là, maintenant, là, ça sera la guerre du pouvoir. Dès le jour qu'il avait pris le pouvoir, il avait livré la Côte d'Ivoire à la franc-maçonnerie. Il ne peut pas défendre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont en train de crier « Waouh !» Le pays est mélangé comme ça. Lui, il s'en fiche. Lui-même, il sait qu'il ne peut plus s'asseoir au pouvoir. Lui-même, il sait qu'il va quitter. Il n'y a pas de débat dessus. Il ne peut plus briguer un mandat. S'ils veulent, ils changent les gens jusqu'au ciel. S'ils veulent, ils augmentent le pouvoir. Et la femme là, comment on appelle là, qu'on a nommé là, elle ne fait pas attention, le malheur va l'arriver. Sa fin sera triste. Je dis très triste. Tu sais que tu n'as plus de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et que c'est terminé pour toi. Et tu dois libérer la chaise. Alassane a pour mission en Côte d'Ivoire éradiquer les Ivoiriens sur la terre. Il dit éradiquer les Ivoiriens sur la terre. Il travaille avec quelques Ivoiriens, mais le reste, il s'en fiche. Et nous avons vu les chats partout, prêts à détruire. C'est-à-dire que à ravager les quartiers. Il y a des villages qu'on ne va même pas prendre un enfant là-bas, en Côte d'Ivoire. Et il y a des villages qu'on ne va même pas, je dis même un enfant, on ne va pas ramasser dans ce village, en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, il ne sait pas pourquoi il a la haine contre ce pays comme ça. Il a signé le contrat dans la loge avec la tête des Ivoiriens. Il n'est pas venu gouverner, il est venu éradiquer la Côte d'Ivoire de la surface de la terre. Et Dieu me dit, ma servante, quand j'ai béni, qui peut me dire? J'ai dit non. Il dit, voilà la stratégie que tu vas donner à mon peuple. Quand j'ai fait de ce peuple la nouvelle Jérusalem, qui peut révoquer mes desseins, qui peut se lever contre mes desseins, va le dire que ainsi pas l'Éternel. Allez dans vos comptes bancaires,
videz tous vos comptes, parce que c'est imminent la guerre. Videz tous vos comptes et faites maintenant la réserve dans vos maisons. Je dis c'est imminent, c'est imminent, c'est pas donné, c'est imminent. Le Seigneur me dit que vous videz vos comptes parce que il va mourir comme il y a un président en Côte d'Ivoire qui était mort. On a traîné son corps comme ça, ou c'est Gaï, ou c'est qui là. Il va mourir par eux. Alassane va provoquer la guerre. Mais nous, on va rester derrière avec la prière. Tous ceux, regardez, ouvrez vos yeux, regardez quelque chose. Tous ceux qui sont en train de soutenir Alassane Ouattara, la majorité risque de passer. Car Dieu a fait déjà une grande fossée entre le livret et le blé. Vous qui soutenez Alassane, il ne vous aime pas non plus. Il ne vous aime pas. Mais les armes sont encore des gens positionnés partout. Et dans sa tête, c'était avec les Burkina qui devaient faire accomplir toute sa mission. La majorité qui est en train de soutenir Alassane, vous allez chercher d'autres, vous n'allez pas voir. Vous voyez comment il y a tellement de cadavres qu'on prend la pelle, on pousse comme ça, on creuse un trou, on met dedans. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et c'est imminent. Parce que bientôt, on va bloquer les comptes. Vous ne pouvez pas sortir. On va bloquer le dehors. Vous ne pouvez pas voir le dehors. Et d'autres pourront mourir de faim. Voilà pourquoi Dieu me dépêche de venir vous dire, vous voyez, le message que je suis en train de vous envoyer, ça énerve déjà beaucoup de personnes. Parce qu'ils savaient, même si vous ratez par les armes, ils devaient vous prendre par la faim. Parce que ça va durer. Ça va prendre un peu de temps. Imagine, tu te retrouves enfermé un mois. Tu peux pas passer pour chercher à manger. Tu fais comment? Bonne nouvelle, la bonne nouvelle que j'ai, tous ceux qui se sont retournés à l'Éternel, qui ont suivi toutes les instructions que Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer, ils ont été démarqués. Et à travers eux, beaucoup de personnes aussi sont sauvées. Mais la mauvaise nouvelle, j'ai vu beaucoup de jeunes qu'on a dérobés, on les a donné un peu d'argent pour soutenir Alassane. L'argent là qu'ils ont mangé là, c'est leur sang qu'ils ont vendu. C'est leur âme qu'ils ont vendu. C'est leur propre vie qu'ils ont vendu. Beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui soutiennent Alassane, ils ont récupéré l'argent. Mais le Seigneur me dit de te dire, toi qui as pris l'argent pour soutenir Alassane, c'est ta vie que tu as vendue. Cours vite. C'est ta vie que tu as vendue. Toi qui dis que tu soutiens Alassane, parce que quand ça va démarrer, on va attraper Alassane. On va l'attraper comme ça. Ce qu'il veut déclencher là, ça sera au-dessus de lui. Mais il va que déclencher parce que c'est inscrit. Dieu a durci son cœur. Vous pleurez que la candidature de Laurent Gbagbo n'a pas été prise. J'avais dit, le Seigneur m'avait dit, Gbagbo ne sera plus président en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo doit être président, Dieu me dit. Moi, je savais. Quand je dis quelque chose là, je sais où ça part. Voilà, tu vois, quelqu'un qui dit que ces dernières maisons sont catastrophiques parce qu'il voit des choses qui vont se passer horribles. Là, c'est quelqu'un, peut-être ses yeux sont ouverts. Partagez à tout le monde. Ça, c'est une vidéo qui va sauver beaucoup d'Ivoiriens, qui va les mettre à l'abri. Regardez bien. Observez tous les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Oui, Alassane, Ado. Observez bien. Dites-leur, ceux qui ont mangé l'argent de Alassane, de ce gouvernement-là, ils ont vendu le pays. Et comme on a prié, le pays qu'ils ont vendu là, c'est plutôt leurs âmes qui ont été vendues. Ça s'est retourné contre eux. Ils ont vendu le pays. Ça s'est retourné plutôt contre eux. Il y a beaucoup qui font des directs là. On a acheté leur bouche. On a acheté leur bouche. Vous venez parfois là, vous parlez vite. Je suis venu dire que moi j'ai pas. Il dit ainsi par l'Éternel. Méfiez-vous. Je vous avais annoncé qu'il n'y aura pas d'élection en 2025 en Côte d'Ivoire. Jusqu'à vous organiser les élections. Je vais voir. Organiser, je vois. Ça se détruit. Organiser, je vois. Élection en 2025. Côte d'Ivoire, il n'y a pas des élections. Vous ne voyez pas. J'annule. 2025, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas. Les autres sont en train de répéter que mes vidéos. J'ai parlé quand? En 2021 et 2022. 2021 et 2022, les vidéos sont là. Maintenant, je vous rappelle encore. Priez même que Dieu préserve Gbagbo. Sinon, on veut déclencher la guerre comme ça, on veut se diriger par chez lui, on va tirer encore. C'est ce qu'il veut. Mais nous prions que Dieu le garde. Mais il y aura beaucoup de surprises en Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes vont porter disparu.
lors de ce soulèvement, beaucoup de personnes vont disparaître. Dieu m'a dit, les élections, c'est lui qui pilote son cœur. S'il accepte la candidature de Barbeau, beaucoup d'Ivoiriens ne devaient pas obtenir la délivrance. Parce qu'ils devaient être en paix en disant qu'ils vont aller voler, ils vont aller hypoter. Mais derrière ça, on devait truquer. Dieu lui a poussé à refuser la candidature dès maintenant. Pour que vous voyez le vrai visage. Tout Ivoirien qui a encaissé l'argent à dos pour le soutenir. Je viens de te le dire. Tu as vendu comme là. Et ce qui veut se déclencher on vous a donné un plan pour exterminer tous ceux qui soutiennent Barbeau. Vous avez un plan sur pied. Vous avez mis un système, un plan, vous avez planifié, vous avez attrapé partout pour exterminer tous ceux qui soutiennent Barbeau. Dieu me l'a montré. Maintenant, ce que vous ne savez pas, Dieu est un Dieu stratège. C'est que je ne parle pas de sa part. Vos stratégies vont se retourner contre vous. Ça va vous dépasser. Je dis vos stratégies. Tous les mamans là, tous ceux qui sont là-bas, on les demande. Ils disent qu'ils soutiennent Barbeau. La dimension de la confusion, c'est Dieu qui a le cœur de tout le monde. C'est lui qui a bloqué la candidature de Laurent Barbeau. C'est lui qui a permis à endurcir son cœur pour vous montrer aux Ivoiriens à quel point il veut faire du mal à Côte d'Ivoire. Parce que certaines personnes, si on n'avait pas bloqué la candidature de président de Laurent Barbeau, ils allaient jamais croire. Ils allaient toujours être derrière lui. Mais il y a maintenant certaines personnes que ça les a révoltés. Il y a un monsieur que je l'ai vu. Hey, j'ai pitié de lui. S'il pouvait voir ce qui est derrière lui, s'il pouvait voir ce qu'on a accroché déjà sur son dos, il n'allait plus venir dire que je vous avais dit, oh, Laurent Barbeau vous a menti. Oh, c'est vous a menti. Je vous avais dit, Laurent Barbeau a menti. Voilà, je vous ai dit, il n'a pas été lisible. Je vous avais dit qu'il ne pouvait pas avoir le pouvoir. Tu devais avoir honte de toi. Pourquoi tu peux mentir comme ça? Pourquoi tu peux mentir autant? Donc, tous ceux qui vous suivent là, ils sont confondus. Tous ceux qui vous suivent là, ils n'ont plus de cerveau. Regardez bien dans les réseaux sociaux. Beaucoup de partisans pour Alassane vont tomber. Je dis beaucoup de partisans pour Alassane Ouattara vont tomber. Et maintenant, d'autres personnes qui s'attachent à l'église au lieu de s'attacher à Dieu. Demander le discernement pour comprendre la volonté de Dieu. Ceux-là aussi. Mais il y a une confusion que Dieu a relâchée dans l'atmosphère. Lorsque Dieu même a libéré le peuple Israël, dans Exode 13, le cœur de Pharaon était tellement endurci qu'il les a poursuivis. Parce qu'Alassane sait très bien que le peuple ivoirien a déjà glissé sur ses mains. Il ne les a plus. Mais lui, il veut montrer qu'il a les armes. Et dans leur cœur, ils ont oublié que Dieu existe. Et Dieu a permis cela. Pharaon a oublié que Dieu existe. Pharaon a oublié que Dieu a fait descendre le serpent devant lui. Pharaon a oublié que Dieu a descendu les crapauds. Pharaon a oublié que Dieu a descendu les bêtes venimeuses. Pharaon a oublié les insectes venimeuses. Pharaon a oublié tout cela. Pharaon a oublié que les grêles sont tombées. Il a porté sa cavalerie. Et ses chars, il est tombé derrière le peuple d'Israël pour les poursuivre. Et ça, c'était la volonté de Dieu pour mieux faire du mal à Pharaon. Et je vous avais dit que si et qu'il le pouvoir comme ça, ce sera trop facile. Car il a trop fait du mal. De la même manière, les gens ont mis les mains sur Barbeau. Lui aussi finira pareil. Mais Dieu a gardé Barbeau, il est vivant. Et nous prions que rien n'arrive à cet homme, car je continuerai à prier pour lui. Je suis en train de dire à une personne. Si Pharaon se rappelait de tout ce que Dieu avait fait sur lui en Égypte, il n'allait pas prendre ses chars pour suivre Moïse avec le peuple. Et aujourd'hui, tu as gouverné. On te dit c'est bon. Tu portes toute ta maison, tu veux poursuivre les Ivoiriens avec. Ils veulent fuir avec leur pays. Il dit que c'est bon la gouvernance. Tu dis que tu vas les poursuivre. Tu vas poursuivre la gouvernance que tu vas attraper entre les mains de celui qu'on a envoyé. Et là, sur le chemin, il va trouver la mort. Sur le chemin, parce que si Alassane a tellement fait du mal, égorger des jeunes filles, détruire des jeunes filles, couper les têtes, sacrifier par-ci, par-là. Il n'y a que des gangsters qui sont dehors en Côte d'Ivoire.
Les hommes humbles, vrais, dignes, on les envoie en prison. Oui, c'est des gangsters qui travaillent avec eux. Tous ces faux présidents. Alors, regarde ce qu'Alassane travaille avec. Quand tu regardes Makosso, tu sais que c'est un voleur. Mais c'est le bras droit d'Alassane. Il vient, c'est là-bas, il travaille avec. Et c'est lui qui a imposé Makosso comme le président de l'église. Qu'est-ce qu'il cherche dans l'église? Il est chrétien pour nommer un président. Alors, pour cela, il payera le prix. Et quand j'avais délivré, il lui avait dit, tu peux libérer la Côte d'Ivoire, donne-moi le pouvoir. Il m'a dit, je lui ai dit, quitte toi-même. Il m'a dit, je ne peux pas quitter parce que je dois mourir au pouvoir. Je dois mourir au pouvoir. Donc, si il ne déposait pas sa candidature, ça devait être trop facile pour que les gangsters soient encore cachés en Côte d'Ivoire et qu'un président que Dieu veut envoyer vienne. Maintenant, vous aurez beaucoup de deuil. Beaucoup de deuil là parce que Dieu veut faire le tri. Observez, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec vous, mais qui préfèrent qu'Alassane soit au pouvoir, ils mangent derrière, mais vous souffrez. Tous ces genres de personnes, Dieu va éradiquer. Même si fuient vont où, quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire que les gens ne vont pas voir venir. Ils pensent qu'ils ont les armes. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Pharaon avait les armes. Pharaon avait les soldats. Mais Moïse n'avait rien. Il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Tel sera le cas pour le peuple ivoirien que Dieu veut faire le tri. Dieu veut faire le tri et l'assaut est déjà lancé. C'est déjà imminent. C'est imminent. Donc, allez-y. Videz, prenez vos argents dans le compte. Prenez, si c'est possible, retirez tout. Maintenant, parce qu'à un moment, cet argent-là ne vous servira même pas. Pourquoi? Parce que vous avez l'argent dans le compte, mais vous ne pouvez pas vous servir pour manger et vous mourir de faim. Et les enfants peuvent tomber devant vous. Faites des provisions rapidement. Faites les provisions, chargez les sacs du riz, le sel, le cube, le riz, l'eau à la maison. Achetez les fûts, chargez l'eau à la maison. Achetez le fût, chargez l'eau à la maison. Je m'adresse d'Ivoire maintenant. Je suis toujours en Côte d'Ivoire. Chargez l'eau. Ça, tu as insisté dessus. Sinon, d'autres vont mourir que de faim. Pourtant, c'est ceux que Dieu les aime. Mais parce que ils n'ont pas su charger l'eau. Et voilà, l'ennemi va se servir de ça et récupérer un parmi vous. La faim, parce que ça va durer. Quelqu'un ne peut pas rester dedans un mois, il mange quoi? Et si ça dure un mois, ça dure 2 semaines, tu manges quoi? Et ça dure 2 mois, tu fais quoi? Voilà. Qu'on le veuille ou pas, ça va exploser. Les armes sont cachées partout. En Côte d'Ivoire, ce que je priais, j'ai eu. Il dit partout. Il a payé les voleurs comme ça. Le pays, ce temps-là, tellement la population sera dehors. Même les voleurs ne vont pas contrôler la situation. Il a payé certaines personnes cagoulées, bizarres, que quand vous allez envoyer la tête d'après eux, ils vont courir comme ça. Non, ils vont venir vous arrêter seulement, arrêtez pour que vous fuyez. Mais Dieu va faire de telle sorte que la population va sortir de la manie qu'ils ne pourront pas avoir le contrôle. Et les hommes en tenue qui vont s'amener avec leurs armes, si la population récupère certains hommes en tenue, ils vont finir avec. Donc, je m'adresse aux hommes en tenue. Tâche à venir vous présenter devant le peuple là, avec vos armes posées. Quand ils vont tomber sur vous, ils vont finir avec vous. Ça sera ce que on va pas comprendre. Ce que je vois, alors le jeûne que Dieu m'a demandé de vous donner, vous allez prier contre la confusion dans leur camp. Que tout ce qu'ils ont programmé contre vous, que ça se retourne dans leur camp. Parce qu'on ne peut pas annuler cette guerre. Elle doit avoir lieu pour que la Côte d'Ivoire puisse renaître. La renaissance en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me parle de la renaissance en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas installer sa renaissance sans faire le tri. On ne peut pas stopper cette guerre. Quand vous priez, si vous priez pour qu'on le stoppe, ça ne va pas stopper. Alors la prière, que Dieu vous épargne, que vous soyez toujours au bon endroit au bon moment. Donc à partir, nous sommes quand? Voilà. Mettez ce jeûne, vous allez prendre le jeûne samedi, dimanche et lundi. Samedi, dimanche et lundi. Samedi, dimanche et lundi. Vous prenez ce jeûne, ce mois-ci. Vous allez prier sur la confusion. Que la confusion retourne tout ce qu'ils ont déposé de mal sur votre vie pour pouvoir avoir vos vies. Verser le sang. Ce monsieur-là a payé énormément beaucoup d'argent pour avoir le maximum éradiqué. Je dis qu'il y a certains villages que si on ne fait pas attention, il n'y aura plus personne. Comme je vous parle en Côte d'Ivoire. Ceux qui n'entendent même pas le nom de Jésus là, qui sont avec, 3 jours de jeûne à sec, qui sont avec Alassane en train de danser là. Alassane n'est l'ami de personne.
c'est un tueur. Alassane n'est l'ami de personne. Mais, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le fait qu'il a rejeté la candidature de Bambou, il s'est présenté seul. Il achète les gens. Il croit que ces gens vont le protéger. Je voudrais vous dire, lorsque Pharaon commandait son armée pour tomber derrière Moïse, il ne pouvait pas imaginer que Dieu va confondre ses chars. La nuée était sur le chemin. Le brouillard, oui. Que Dieu rend le chemin ténébreux. Toutes les voleurs qu'on a commandités rien que pour ôter vos vies. Dieu rend le chemin ténébreux. Dieu rend le chemin ténébreux. Tous tes ennemis. Maintenant, parmi vous, il y a des gens qui sont marqués. J'avais donné une ordonnance pour démarquer les gens. Je vous avais dit de prendre une bouteille d'eau et mettre du sel dessus. Le jeûne est à sec, s'il vous plaît. Une bouteille d'eau, vous mettez un peu de sel dessus. Vous vous tenez sur le manteau de la prophétesse Fleur, sur la parole qu'elle a donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau se transforme à une eau pure, une eau de résurrection, une eau vive. Et vous prenez un bain de 3 jours pendant ce jeûne. Vous allez expérimenter, même si les armes se pointent devant vous, Dieu va vous épargner. Dieu va vous épargner. Et ce jeûne-là, certains doivent se repentir seulement. Seigneur, si je suis marqué, je me repens. Seigneur, si je fais partie de ceux qu'on a choisis pour sacrifier, je me repens. Bien aimé, vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez le sel. C'est biblique. J'avais à laisser une consigne pareille. Toute marque, parce que tant que vous n'avez pas la marque 666, ils sont en train de œuvrer là. Œuvre avec les jeunes, œuvre avec la musique, œuvre avec toutes sortes d'esprits, avec des balles, les pasteurs de balles. Toutes les prédications qu'on dit amen là. Quand il n'y a pas Dieu, c'est le 666 qui vient. La mort est facile. Ça les arrange de vous prendre sur le piège. Le jeûne est assez. Et pendant ces 3 jours, faites ce que je vous dis. Vous tenez sur le manteau des guides, prophètes, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la parole qu'elle vient nous donner, que la marque 666 vous quitte automatiquement. Parce que c'est avec cette marque qu'on met, vous faites l'accident, vous partez comme un bonjour. Les accidents se multiplient, c'est ça. Avec ce que vous allez faire, même si on vous avait marqué, vous ne serez pas touché. La marque va s'effacer. La Bible dit que ceux qui sont marqués du sceau de Jésus, le Seigneur interdit qu'ils soient intouchables. C'est pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ça commence samedi. J'ai donné un peu plus de temps pour que le jeûne soit bien fait. Ça n'empêche pas que tu commences à prier afin de commencer samedi. Ça n'empêche pas. Vous vous lavez avec le soir. Quand vous avez fini de vous laver, vous mettez un peu d'eau, vous augmentez. Vous mettez un peu de ça, vous coupez en 3 fois. Et faites ça sur vos enfants. Je vais voir par où il va passer. Dieu ne permettra pas qu'il vous touche. Même si vous travaillez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Et que Dieu vous fortifie. Pendant que vous travaillez, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. La Côte d'Ivoire va entrer dans les troubles. C'est là. C'est imminent. C'est imminent. Voilà pourquoi regardez à quelle heure je fais le. Est-ce que vous m'avez vu? Quand vous voyez, je fais à l'heure-ci. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est imminent. À l'heure-ci, c'est imminent. Concernant la Côte d'Ivoire, vous devez prier avec Exode 13 à partir du verset 14. Exode 13 à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Exode 13 à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Et nous devions encore prier avec Exode 10. Que Dieu continue à durcir le cœur. Voilà. Que Dieu continue à durcir le cœur de l'homme. Je suis sur la Côte d'Ivoire, à la salle. Exode 10, verset 27 jusqu'à la fin. Et nous ajoutons Somme 35, le Somme 34. Il va à la Côte d'Ivoire. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis comme ça en train de me déployer. Alors, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Suivez les nuages, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour lorsque je reviendrai au Cameroun pour un séjour de 3 jours. En tout cas, vous connaissez déjà. Parce que, ici, c'est le sol qui prône. Alors, on se dit à la prochaine. Hasta la vista. Mais je tiens à vous rappeler qu'ici, il y a toutes sortes de communautés. Au Bénin, au Mali, au Congo et toutes sortes de communautés. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce qui se prépare, c'est du lourd. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bon.